Alléluia. Merci, Jésus. Moi, je peux vous dire où est-ce qu'il s'en allait. Donald a commencé. Où est-ce que je m'en vais avec ça? Bien, il est en train de prêcher mon message ce matin au complet. Il dit, bon, je sais, laissez-les partir. Qui partent avec. Non, non, c'est sûr. Mais oui, c'est ça qu'il est en train de faire. Fait que, c'est ça. Merci, Seigneur. Alors, oui, il y a des nouvelles chaises qui s'en viennent dans le passé. Pour les questions que j'ai dans une semaine, oui, les nouvelles chaises, ils s'en viennent. Donc, ça ne sera pas tellement là. Amen. Merci, Seigneur. On va ouvrir en prière. Seigneur, on te remercie encore ce matin pour le privilège de se réunir ensemble pour écouter et regarder ta parole. Parle à nos cœurs, Seigneur, qu'on puisse comprendre des choses que tu nous as déjà dit, mais qu'on n'a peut-être pas compris, Seigneur, qu'on puisse être des gens qui marchent dans ta parole et qui la mettent en pratique dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Alors oui, effectivement, ce matin, on fait une petite pause sur les autres séries, je vous dirais, je ne sais pas, peut-être une autre série, on va voir. Donc, Donald a parlé sur la plus grande chose que Jésus avait dit, c'était l'amour. Et il a raison. Jésus aurait toujours raison, bien entendu. Mais c'est là-dessus qu'on s'en va ce matin. On va regarder des choses qu'on sait, mais il faut que ça descende dans notre cœur, pour qu'on puisse vraiment les mettre en pratique, ces choses-là, parce que ça va affecter toutes les sphères de notre vie. Ça, c'est bizarre, parce que j'ai comme du monde de chaque côté. Ça fait vraiment weird de regarder ça. Je vais m'habituer. Il faudrait que je fasse ça comme ça. Merci Seigneur. Donc, première chose qu'on va regarder, c'est que dans nos Bibles en français, le mot amour, il y a beaucoup de mots dans le grec et dans l'hébreu qui est traduit amour en français, mais il y a beaucoup plus de mots que ça. Et nous autres, on va interchanger souvent les mots pour amour comme j'aime la pizza, j'aime mon auto, j'aime ma femme, j'aime le Seigneur, j'aime mon chien, j'aime les bonbons. Tu sais, j'aime. Ça vient large comme ça, mais ce n'est pas ça qui nous dit dans les versets. Il y a certains endroits que ça va être ce mot-là qui est utilisé, mais ce n'est pas ça la majeure partie du temps, et c'est ce qu'on doit réaliser. Donc, on va retourner voir des passages clés qu'on sait, ouais, c'est l'amour que j'aime la pizza. Non, c'est pas ça que ça veut dire. Et quand on va retourner, premier classique, c'est 1 Jean 3,16. Puis là, il va falloir qu'on réalise ça. Là. Je vais essayer de ne pas aller vite ce matin. Essayer de pas aller vite, là, OK. Jean 3,16. Ça nous dit, puis là, vous le connaissez par cœur. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Là, tout le monde dit, ben oui, on sait ça depuis qu'on est sauvé. Exactement. Mais le mot qui est utilisé ici, là, a tant aimé, là, c'est le mot pour agapéo. Là. Je vais dire une couple de fois le matin, là, agapé ou agapéo, dépendamment de comment vous voulez prononcer votre grec, c'est l'amour divin de Dieu. L'amour qui ne change pas, qui ne fluctue pas, qu'on ne le mérite pas et qui va toujours rester le même. OK? Dieu nous aime tellement comme ça, d'un amour si grand, qu'il a fait quelque chose. Donc, il n'a pas juste dit « je vous aime ». Donc, il a fait quelque chose et il nous a envoyé son Fils Jésus. OK. Première base. Après ça. Mais ce n'est pas tout, là. On fait juste commencer les bases. On s'en va dans 1 Jean 4 et au verset 16. Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous. Il nous aime vraiment. Et nous y avons cru. Dieu est amour. Et le mot encore ici, c'est encore agapéo. Donc, le même mot qu'on a vu dans Jean 3,16, c'est le mot agapéo. Et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. Donc, si on demeure dans l'amour, on demeure en Dieu. Mais pas n'importe quel amour. L'amour de Dieu qui a été répandu dans nos cœurs. Et ça, on va aller le voir plus loin, que c'est une très bonne nouvelle. Et là, il faut vraiment faire la différence que l'amour que Dieu a répandu, il n'est pas conditionnel aux circonstances, que si les gens sont gentils avec nous autres, on les aime, puis s'ils ne sont pas gentils, on ne les aime plus. Ou si quelqu'un fait quelque chose pour moi, bien, j'ai le droit de les aimer. Ou à cause que telle personne sont trop méchants, bien, Dieu ne peut pas les aimer, puis il ne peut pas les sauver. Non, l'amour de Dieu est au-dessus de ça.
C'est vraiment un amour inconditionnel. C'est son amour avec lequel on a été sauvé. Et ça, c'est une bonne nouvelle qu'on parle là-dessus ce matin parce que tout fonctionne par l'amour. Si Jésus a dit que c'était le plus grand commandement, c'est parce que, puis en plus, il a parlé à un pharisien que ça l'accomplissait tous les autres commandements. On va aller examiner ça. Bon. On a parlé plusieurs fois depuis les derniers mois que Dieu nous avait dit, dans Luc 6, 46, donc Jésus y parle, et on va aller revoir le principe des fondements, donc de bâtir sa vie sur la parole de Dieu. Vous allez comprendre pourquoi je m'en vais là-dessus avant d'aller plus loin dans l'amour. Bon, Luc 6, 46, il dit, « Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi, entend mes paroles et les met en pratique. Il est semblable à un homme qui, bâtissant une maison, a creusé profondément et a posé le fondement sur le roc. Une inondation est venue et le torrent s'est jeté contre cette maison sans pouvoir l'ébranler, parce qu'elle était bien bâtie. Ça, on l'a vu. Mais celui qui entend, il y en a plein qu'on a entendu, mais on n'a rien fait. C'est ce que Dieu nous a dit. Et ça, ce n'est pas une bonne chose. On ne veut pas se retrouver là. Celui qui entend et qui ne met pas en pratique est semblable à un homme qui a bâti une maison sur la terre sans fondement. Le torrent s'est jeté contre elle. Aussitôt, elle est tombée et la ruine de cette maison a été grande. Donc, on a vu les deux fondements que si on construit notre vie sur la parole de Dieu, il va arriver des choses dans notre vie, mais on ne sera pas ébranlé. Et ça, c'est quelque chose que là, on devrait vraiment commencer à vouloir le mettre en pratique de plus en plus, de construire notre vie sur la parole de Dieu. Pas être ébranlé dans les situations de la vie. Et ça fait une grande différence. Et pour ajouter sur ce principe-là, parce que vous savez, des fois, on se dit, ouais, j'ai entendu le message, puis là, le lendemain, on fait, qu'est-ce qu'il a parlé déjà? Ça se peut qu'on oublie, mais si on décide de le mettre en pratique immédiatement, on ne l'oubliera pas. Et c'est de le faire qui va être la clé là-dedans. Jacques 1, 22, vous connaissez, je le sais, mais il faut qu'on le fasse. Jacques 1, 22 nous dit, mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Donc, quelqu'un qui écoute et qui ne met pas en pratique, il se trompe lui-même. C'est lui-même qui se trompe. Puis là, il ne réalise même pas qu'il est trompé parce qu'il décide de ne pas faire ce que Dieu lui a demandé de faire. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt quel il était. Mais celui qui aura plongé le regard dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. La parole de Dieu, c'est notre miroir. Ça nous dit qui on est, qu'est-ce qu'on doit faire. C'est vraiment le miroir. Et si on ne met pas en pratique, bien, on va oublier qui on est et ce n'est pas une bonne chose. Ça, c'est les fondements pour ce matin. Bon, ensuite de ça, on a entendu qu'il fallait qu'on entende la parole de Dieu. Donc, Romains 10, 17, ça, on est fort là-dessus pour dire, ouais, mais la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. D'accord. Donc, on connaît ce principe-là, mais ça nous montre juste comment que la foi vient. Ça ne nous montre pas comment l'utiliser. Il y a une grosse différence. Il y a plein de gens qui ont lu 14 livres sur telle affaire, puis des choses comme ça, mais ils n'ont pas encore utilisé leur foi. Des fois, ils viennent me voir et ils disent, ouais, j'ai lu ça, c'est super bon, puis qu'est-ce que tu fais? Bien, je vais en lire un autre. T'attends pas de mettre en pratique ce que tu as vu dans celui-là. C'est important ce qu'on regarde là, ce matin, là, parce qu'on a entendu tellement de prédications sur la foi, puis on dit, ben oui, la foi, on va l'entendre, puis on va l'entendre. Mais si tu ne fais rien avec la foi, elle est morte. La foi, sans les actions correspondantes, elle est morte. Ça ne dit pas faible, elle dit morte. Donc, il y a des choses dans notre vie qui se sont dit, ouais, mais là j'ai lu sur ce passage-là, puis je sais que ça m'appartient. Oui, mais as-tu fait les actions correspondantes? S'il dit de prier, il faut que tu pries. S'il dit de parler, il faut que tu parles. Est-ce qu'on peut faire quelque chose avec ce qu'on entend? Oui.
Parce qu'il faut, parce que Dieu, il nous demande de faire ça, puis c'est pour notre bienfait, nous autres, parce qu'il nous aime. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Bon, on sait que la foi vient comme ça, en entendant et en entendant. Puis tant mieux si vous lisez votre Bible à chaque jour, c'est ce qu'on devrait faire. Tant mieux si vous écoutez les enseignements à chaque semaine, c'est ce qu'on doit faire. Mais il faut faire un petit peu plus. Il faut la mettre en pratique. Et là, on va aller voir un petit peu les principes de la foi que, oui, on va entendre et on va entendre et on va entendre et la foi va venir. Mais là, ensuite de ça, Hébreux 11,6 nous dit « Or, sans la foi », donc la foi va être partout dans votre Bible, si on parle de couvert à couvert, la foi est là. « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. » Bon, rémunérateur. Ça veut dire, quand on travaille, on est rémunéré. OK? Donc, la monnaie d'échange dans le système de Dieu, dans le royaume de Dieu, ça fonctionne par la foi. La manière qu'on a été sauvé, on ne pouvait pas l'acheter. Par contre, en croyant que Jésus avait fait ça pour nous, on a pu l'obtenir. C'est comme ça que le royaume de Dieu fonctionne. Donc, ça fonctionne tout par la foi, tout ce que Jésus a pourvu pour nous, tout ce qui est bon. La santé, la prospérité, la paix, toutes les choses qui sont bonnes, on peut les obtenir, mais par le moyen de, c'est pas de l'argent, c'est pas par nos œuvres, c'est par la foi. Donc, c'est comme ça qu'on va obtenir nos promesses. Donc, si vous avez mis votre foi sur quelque chose, bien, continuez. Parce que c'est comme ça que ça va se manifester dans nos vies. Et on le voit dans Hébreux 11, parce qu'Hébreux 11, il va citer tous ce qu'on appelle les héros de la foi. Puis là, ils vont dire, écoute, c'est comme ça qu'ils ont été chercher ça, ils ont fait ci, ils ont fait ça. On va juste lire 2 versets dans Hébreux 11, qui dit, Hébreux 11, verset 33, puis là, il va parler que tous ces gens-là, ils ont fait ça, Abraham, Isaac, il va tout parler des gens qui ont fait plein de choses, mais il va dire comment qu'ils l'ont fait. Ça va commencer au verset 33, qui, par la foi. Donc, leur monnaie d'échange, c'est qu'ils ont cru en Dieu. Ils ont cru, sa promesse, ils ont fait confiance et ils ont agi sur ça et ils l'ont reçu. C'est comme ça qu'ils ont eu leur rémunération. Qui, par la foi, vainquirent des royaumes, exercèrent la justice, obtinrent des promesses, fermèrent la gueule des lions, éteignirent la puissance du feu, échappèrent aux tranchants de l'épée, guérirent de leurs maladies, furent vaillants à la guerre, mirent en fuite des armées étrangères, et etc. Et là, ça continue dans Hébreux 11. Et c'est comme ça que Dieu veut qu'on vive, par la foi. Mais là, il faut comprendre d'autres choses sur notre foi. Notre foi, elle ne peut pas être tout seule. Okay? Oui, il faut entendre la parole de Dieu, mais il faut qu'on va... Puis là, on va rajouter vraiment ici ce qu'on a de besoin ce matin, qu'on va faire l'emphase, ça va être l'amour. Okay? La foi vient en entendant la parole de Dieu, mais elle fonctionne par l'amour. Et c'est là que je vous dis, c'est correct de l'entendre, c'est correct de l'entendre, mais si on ne s'en sert pas de notre foi, ça donne quoi? Parce qu'on veut avoir des résultats, on a besoin de plein de choses. Il y a plein de besoins partout. Si je dirais ce matin, on lève la main sur ceux qui ont un besoin. Tout le monde dirait, ouais, j'ai un besoin. Puis j'en ai 2, j'en ai 14, j'en ai 20 000. Puis ma famille aussi, etc. Qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on va croire que Dieu va nous aider? Oui. Comment on va s'y arriver? Il va falloir faire confiance. Et ça part par connaître sa parole, mais il va falloir aussi la faire fonctionner notre foi par l'amour. Bon. Verset de base pour ce matin, c'est Galates 5, 6. « Car en Jésus-Christ, ni la circoncision ni l'incirconcision n'a de valeur, mais la foi qui est agissante par l'amour. » Et le mot ici, quand vous êtes dans vos Bibles comme charité ou peu importe, ce n'est pas l'amour pour la pizza. C'est vraiment le même mot qu'on a vu tantôt, que Dieu est amour. C'est le mot agapéo. Puis le mot ici, agissante, c'est le mot énergéo. Ça veut dire que la foi fonctionne par l'amour. Si on la compare à n'importe quoi, si on la compare à un véhicule, bien, le véhicule fonctionne par le moteur. Le moteur peut fonctionner par l'électricité ou le gaz, peu importe ce que vous avez comme véhicule, mais la foi fonctionne comme ça. Ça y prend quelque chose. Si vous enlevez le moteur de votre auto, qu'est-ce que ça fait?
Ouais, mais je l'ai construit, puis elle est grosse en plus. Elle est grosse, mon auto. Mais il n'y a pas de moteur. Ça donne quoi? Ouais, mais je la frotte à chaque semaine, puis je lis le manuel à chaque semaine. Je sais comment elle fonctionne. Mais t'as enlevé le moteur. Ça ne donne rien. Et la foi, c'est la même chose. Si elle n'a pas l'amour comme racine, elle ne fonctionnera pas. Donc, des fois, on se demande, ouais, mais il me semble que j'ai mis ma foi sur quelque chose, mais on décide de ne pas marcher dans l'amour, de ne pas faire ce que Dieu nous dit. Et là, on se demande pourquoi que ça n'arrive pas. Je ne vous dis pas que on ne généralise pas, là, on s'introspecte nous autres mêmes. Y a-t-il quelque chose qu'on fait qui pourrait nuire à notre foi? Il y a plein de choses qui peuvent nuire à la foi. Et une des choses primaires, là, ça va être l'amour. OK? Et c'est une décision de nous autres de la laisser sortir. Bon, on va aller voir un principe qu'on a vu la semaine passée. 2 Corinthiens 5, 17, il dit « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » Qu'est-ce qui est devenu nouveau? Nouvelle? Notre esprit. OK? Notre corps physique est resté pareil, là. On le sait, ça, on l'a vu à plusieurs reprises. Mais à l'intérieur de nous, on est nouveau, nouvelle. Et dans notre esprit, nous sommes un esprit, nous avons une âme, nous vivons dans un corps. Regardez bien ce que Romains 5, 5 nous dit. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Okay? On a vu la semaine passée que le Saint-Esprit vit en nous. Dès qu'on est né de nouveau, notre esprit est né de nouveau. Okay? Notre esprit est que maintenant, on est reconnecté avec Dieu, mais Dieu vient vivre à l'intérieur de nous autres. Mais en même temps qu'il vient, Dieu est amour. Okay? Son amour est déposé à l'intérieur de nous autres. Fait qu'on ne peut pas dire, non, je ne suis pas capable de marcher dans l'amour parce que, non, elle est là. Elle est déjà là. Elle est à l'intérieur de nous. Puis pas l'amour que, oui, j'aime la personne parce que là, elle est gentille, puis là, tout d'un coup, oups, elle n'est plus gentille, fait que je décide de ne plus l'aimer. Ce n'est pas cet amour-là qu'on a reçu. C'est l'amour qui ne change point, qui reste toujours pareil, qui aime peu importe les circonstances. Et ça, elle est à l'intérieur de nous. Elle est dans notre vrai nous, donc notre esprit. Est-ce qu'on va la laisser sortir? C'est ça le gros point, parce que si on regarde, il y a tellement de versets qui parlent sur l'amour, qu'elle est à l'intérieur de nous, Dieu vit en nous, elle est vraiment là. Est-ce qu'on va s'en servir? Est-ce qu'on va marcher d'une manière que, ouais, non, je sais que je ne devrais pas faire ça, mais c'est pas grave, de toute façon, c'est juste une petite affaire. Puis là, après ça, comme j'avais dit, des fois, quand on n'obéit pas ou qu'on ne met pas en pratique rapidement ce que l'on sait, on devient endurci. Puis là, on se dit, ben non, c'est pas grave. Puis là, on se tasse un petit peu. Puis là, ben on se refroidit un petit peu. Puis là, on se refroidit un petit peu. Puis là, c'est plus grave. Puis là, finalement, ce qui grattait à l'intérieur, l'amour qui nous contraint, ça dit dans les passages, l'amour de Dieu nous contraint à faire des bonnes choses, bien là, on est comme, moi, c'est moins grave. Parce qu'on ne met pas la parole de Dieu en pratique quand on l'entend. Et plus on devient rapide à la mettre en pratique quand on l'entend, plus on devient sensible à la voix de notre esprit. On a tout vu ça la semaine dernière. OK? Et c'est le même endroit que l'amour se trouve. C'est une boucle. C'est une boucle. Ce n'est pas optionnel parce que si on veut que notre foi fonctionne, il va falloir que notre amour fonctionne. Là, c'est là que c'est très silencieux. Hein? C'est ça. Alors, on va aller voir la description de l'amour agapéo dans 1 Corinthiens 13. Je sais que vous l'avez probablement sur votre frigidaire. Il y en a certains parmi vous, j'avais dit, mettez-les sur votre frigidaire. Puis quand vous passez en avant, dites, ça, c'est moi, ça. Parce que c'est qui je suis. Vous savez que j'ai parlé la semaine passée sur le mot méditer, dans Josué 1,8, on n'ira pas là. Quand il dit, médite la parole jour et nuit. OK? Quand je dis ne mémorisez pas la parole, je ne dis pas de ne pas la connaître par cœur, c'est pas ça que je veux dire. Mais je veux dire, mémoriser, si vous allez en voir, là, le mot qui est utilisé là, rabat, c'est le mot pour parler, déclarer. Ça veut dire que Josué, ce qu'il nous dit de faire, là, il nous dit de déclarer la parole de Dieu. Et c'est alors qu'on aura du succès dans toutes nos entreprises. Il faut la mettre devant nos yeux, mais il faut aussi la déclarer. Une partie du principe de la foi. Donc, quand on voit ça, 1 Corinthiens 13, et on va commencer au verset 4.
Le mot pour ici, là, vous avez peut-être charité, je ne sais pas ce que vous avez dans vos Bibles pour le mot pour amour, là, mais c'est le mot agapéo, c'est l'amour de Dieu. Lui qui a été déposé, le même amour que Dieu est, pas Dieu a, Dieu est, parce qu'il est à l'intérieur d'un autre. C'est le mot qui est là ici. Donc là, on devrait dire, quand on passe devant ce passage-là, là, l'amour est patiente. Je suis patient. Et là, si vous êtes la personne la plus impatiente du monde, encore plus la raison pour le faire. Parce qu'en le disant, on va changer qui on est. La parole est le miroir. Quand on voit que c'est notre description, ça c'est nous autres, ça. Ah oui, moi je suis super patient, je suis plein de bonté. Tout ça, là, il va falloir qu'on le déclare de notre bouche. C'est ça, méditer la parole de Dieu. Et c'est en confessant qu'on arrive. C'est la foi, elle fonctionne comme ça. Bon, on va lire là, mais je vous encourage, mettez ce passage-là quelque part là, que vous allez souvent. Donc, j'ai le frigidaire parce que tout le monde va souvent dans le frigidaire. Pas dedans, mais vous allez au frigidaire. Allez pas dans le frigidaire. Ça, c'est encore pire. Là. Ça, c'est quasiment comme mon gars. Là. Mettez-les en avant de l'armoire à bonbons ou au sac de chips que vous mangez le plus. Là. Mettez-les en avant de votre téléphone. Mettez-les quelque part. Bon, 1 Corinthiens 13, 4. L'amour est patiente. Je le lis dans la Louis II. Elle est pleine de bonté. L'amour n'est point envieuse. Ça, c'est nous autres, ça. L'amour ne se vante point. Elle ne s'enfle point d'orgueil. Elle ne fait rien de malhonnête. L'autre fois, j'étais au Walmart, puis là, ça m'est arrivé cette semaine. Je scanne toutes mes affaires, puis je suis quand même assez efficace. Je sais pas vous le dire, quand on fait l'épicerie avec moi, ça roule. Puis là, j'entends les bip, bip, bip. Puis là, je check ma facture au cas où, parce qu'il y en a souvent 2 de trop, parce que ça fait double bip souvent. Là. Mais là, je regarde, puis j'avais un fromage cottage qui n'était pas là. Je dis, bien, voyons donc. Là, je recheck. J'en ai vraiment ça. Là, j'appelle la madame, je dis, qu'est-ce que je fais? Elle fait comme, écoute, elle a figé. Elle a figé. Tu me dis que tu n'as pas scanné un article? La plupart des gens, ils disent pas ça, ils s'en vont avec. Oui, mais j'ai dit, mais moi, je veux vraiment le payer. Mais là, elle dit, je sais pas. Ben là, non, attends un petit peu. Là, avant d'appeler sa superviseur, elle était comme, attends, non, finis ta facture. Puis là, elle a déjà fini ma facture. J'ai payé, là. Elle dit, fais-en un autre. Oh, j'ai dit, idée géniale. J'ouvre une autre facture et je scanne mon fromage cottage. Et je l'ai mis. Parce que je voulais vraiment le payer. Parce que l'amour ne fait rien, point de malhonnête. Mais la madame, vous auriez dû voir la face qu'elle a. Mais pourquoi tu me déranges pour ça? Pars avec. C'est qu'est-ce qu'elle me dit? Là, j'étais comme, mais non, je ne peux pas faire ça, madame. Fait que là, je voyais vraiment que c'était comme, ouais, ça ne doit pas y arriver souvent dans une journée, ça. Les yeux parlent beaucoup dans une personne. En tout cas, je vous encourage, si vous scannez trop de patentes, vous pouvez l'appeler et vous lui dites d'en enlever un. Mais quand vous en scannez un de moins, ça leur appartient. Rien que de le dire de même. En tout cas, vive les caisses libre-service. Bon, elle ne fait rien de malhonnête. Elle ne cherche point son intérêt. Elle ne s'irrite point. Elle ne soupçonne point le mal. Oui, je sais. Alors, ça, c'est des choses, on pourrait le mettre aussi peut-être en audio dans notre auto. Elle ne s'irrite point des gens qui vous collent en arrière de la bumper à 2 pouces. Elle ne s'irrite point. Elle se range sur le côté de la route et elle attend qu'elle le passe. Voilà, une idée comme ça, là, je vous donne comme ça. Elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Elle excuse tout. Bon, l'amour n'est pas molle. Là. Okay? Il faut faire une différence. L'amour de Dieu, elle excuse tout, mais il y a des choses qu'elle n'acceptera pas. Là. Tu peux pardonner, mais ça ne veut pas dire que la personne, ce qu'elle fait, c'est correct. Là. Une grosse différence. Okay? Elle excuse tout, elle croit tout, elle espère tout, elle supporte tout. L'amour ne périt jamais ou l'amour ne faillit jamais dans vos traductions que vous avez. Les prophéties prendront fin, les langues cesseront, la connaissance disparaîtra. Ça, c'est notre description de l'amour qu'on a à l'intérieur de nous autres. On n'a pas besoin de le mériter, on n'a pas besoin de demander à Dieu « Ah, Seigneur, envoie plus d'amour ». On a besoin d'amour dans l'Église. L'amour a déjà été répandu, il est déjà là. Est-ce qu'on va le laisser sortir et marcher selon l'esprit versus marcher selon la chair?
C'est nous autres qui décident. Puis une des choses qu'on a vues la semaine passée, c'est que plus qu'on rentre de parole, plus que c'est facile de marcher dans les 9 fruits de l'Esprit. Mais si on ne rentre jamais de parole dans nous autres, là, ça va être plus dur de marcher dans l'amour. Parce que l'amour, c'est un des fruits. Donc, effectivement, se nourrir constamment et à mettre en pratique va être plus facile de marcher dans l'amour. Donc, c'est qui le fait? C'est nous autres. Dieu ne nous obligera pas. Il va cogner à la porte de notre cœur. On va le savoir en dedans quand on ne marche pas dans l'amour. On le sait tout de suite. On le sait. Est-ce qu'on va faire quelque chose en conséquence? Ça, c'est une autre affaire. Puis, comme n'importe quoi, plus qu'on pratique d'être sensible à ce que notre esprit nous dit à l'intérieur, plus qu'on devient efficace à le faire. Il faut qu'on le pratique et le pratique. C'est une manière de vivre, marcher dans l'amour. Et c'est vraiment, c'est une tâche à temps plein, là. C'est pour ça que je vous dis que ces passages-là, on devrait les remettre. Ah oui, c'est vrai, c'est qui je suis, ça. Parce que présentement, je n'agis pas pantoute comme ça. Fait qu'il faut vraiment qu'on se le rappelle, le miroir de la parole, que c'est nous autres, ça. Parce que c'est qui que... Tu sais, la parole nous dit « Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence », mais c'est renouvelé par la parole de Dieu. Mais quelqu'un qui ne sait pas qui est comme ça, là, bien, il va agir de la même manière qu'il a toujours agi, là. Parce que quand on est né de nouveau, c'est notre intérieur qui est né de nouveau. Ce n'est pas notre chair. Là. Elle va vouloir faire les mêmes niaiseries qu'avant, notre chair. Pendant les 40, 50 prochaines années qui nous restent, elle va faire la même chose. Jusqu'à temps qu'on pogne le dessus sur la chaise et on va dire non, tu vas agir selon l'esprit. Parle, tu mets ton pied à terre. Vous me suivez? C'est important, ça. OK. Et une des choses que Jésus nous a dit qu'on doit faire, on s'en va dans Matthieu 5. Et ça, c'est vraiment un truc, c'est vraiment, Matthieu 5, verset 44, Jésus, il parle, il dit, « Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis. » Je sais qu'on ne l'aime pas, celui-là. On dit, comment qu'on va faire pour ça? Bien, théoriquement, on peut, parce qu'il nous dit de le faire. Tu sais, sinon, Dieu est insensible, il dit, ça ne fonctionne pas. Il dit, aimez vos ennemis, bénissez pour ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. La prière, prier, quelqu'un vous fait mal, là, vous fait quelque chose, là, puis là, ça ne va pas à l'encontre de votre chair, bien entendu, parce que ce n'est pas correct. Priez pour cette personne-là. Faites-les pour vous autres. Ça nous libère, nous. Okay? Il y a plein de choses qui arrivent dans la vie. Il y a des gens qui vont faire des choses ou des situations qui ne sont pas correctes. Puis j'entends souvent des gens qui chialent, qui critiquent nos gouvernements. Moi, là, pour me libérer de ça, là, je prie pour eux autres. Dès qu'on commence à chialer à côté de moi, je dis, Seigneur, je te demande de les bénir, ils en ont tellement besoin, vraiment besoin. Seigneur, je te prie, Seigneur, envoie tes anges pour les aider. Seigneur, donne-leur des bonnes idées, donne-leur des bons conseillers. Puis là, plus que tu pries, bien, à un moment donné, tu arrêtes de chialer, on dirait. Parce que tu pries pour ces gens-là. Tu fais ce que le verset te demande de faire. Puis, c'est sûr qu'il ne vous a pas dit, après ça, de les inviter à souper, là, ce monde-là. Là. Il y a des gens qu'il va falloir que vous vous éloigniez. Il y en a qui sont utilisés par l'ennemi et qui se laissent utiliser pour faire du mal aux autres. C'est un fait. Il y a des gens qui sont professionnels, on dirait, de se laisser utiliser par l'ennemi. Une fois que vous leur avez pardonné, vous n'êtes pas obligé de rester à côté de l'autre. Éloignez-vous. Priez pour eux autres, par exemple. Et c'est là qu'on se libère de toute offense, de toute chose qui pourrait rentrer, parce que l'ennemi, il sait que quand on libère notre foi, quand on met notre foi en pratique, il va vouloir l'arrêter. Et une des choses de base qui fonctionne quasiment tout le temps, bien, je dis, il dit, on va les faire marcher dans l'offense. Être offensé contre une personne. Et là, il va couper la progression de notre foi. Il ne veut pas qu'on avance. Et regardez les gens dans l'Église qui ont arrêté de marcher avec Dieu. Ah ouais, mais telle personne, il a fait telle affaire, puis il n'était pas gentil, c'est parti. C'est pas ça qu'il nous dit de faire. Il nous dit de prier pour les autres personnes qui nous ont fait du mal. Prier même pour nos ennemis, pas juste nos frères dans l'Église. Et ça, c'est marcher dans l'amour. Et si on marche dans l'amour, on va aussi marcher dans la paix de Dieu. Quand on fait ça, qu'on prie pour une personne, remarquez bien, là, la paix, là. Et on a tellement besoin de paix dans ce monde
C'est un monde rempli de péchés et de personnes qui sont un petit peu fous. Et, et qu'on a vraiment besoin de les aimer quand même, mais il faut utiliser notre foi pour prier pour eux autres, parce que nous autres, on veut rester hors de leur cercle d'agissement, si je pourrais le dire de cette manière-là. OK? Et le diable, ça ne lui dérange pas que vous lisiez votre parole, ça ne lui dérange pas. Mais si, quand vous arrivez pour la mettre en pratique, c'est là qu'il va y avoir plus d'opposition. Je ne vous dis pas là, que je viens de vous dire que l'ennemi, on l'a vu dans la parabole des 4 terrains, là, immédiatement après que la parole est semée, il ne veut pas qu'elle produise. Donc, il va faire quelque chose. Puis on a vu qu'une des choses qui va étouffer la parole de Dieu, c'est les offenses. C'est une des choses. Ça va nous détourner complètement. C'est des choses de base. Mais quand on les met en pratique, wow, ça fait un changement dans nos vies. Et là, on s'en va sur, un petit peu plus loin, Jésus il avait dit, OK, vous allez faire ça. Et ce n'est pas optionnel, parce que quand il va les enseigner, puis là, on va voir un petit peu une manière de comment relâcher notre foi. On les connaît, ces passages-là. On va-tu le faire? Là, Jésus, il va parler au figuier, puis là, les disciples vont faire, il a parlé au figuier, il parle au figuier. Il est fou? Non, non, il n'est pas fou. Il parle au figuier, après ça, il leur enseigne sur de faire la même chose. OK? De parler aux circonstances. Et là, on s'en va dans Marc 11, et on va aller voir le verset 22. Mais souvenez-vous que tout est relié ensemble, là. Et si on le lit dans une Bible, vous allez voir que du verset 22 jusqu'au verset 26, c'est un passage. Donc, il n'y a pas de séparation là-dedans. Jésus prit la parole et leur dit, « Ayez foi en Dieu » ou « Ayez la foi de Dieu ». Elle a été déposée dans notre cœur. Ça aussi, c'est une chose qui a déjà été déposée, la foi de Dieu. Bon, elle peut être utilisée puis grandir, comme elle peut rester où est-ce qu'elle est là. Ça, c'est un autre, on n'ira pas sur ça. « Ayez la foi de Dieu, je vous le dis en vérité. » Bon. Ici, il va y avoir plusieurs P. Il va y avoir la parole, prier, prendre et pardonner. C'est les quatre, c'est comme interrelié, ça va ensemble. Okay? Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, donc là, il nous dit comment utiliser notre foi. Une des manières qu'on va utiliser notre foi, ça va être de parler aux circonstances. Okay? Il va y avoir des choses qui nous demandent de parler. Vous vous souvenez qu'on a parlé qu'on devait lier des choses et délier, ou qu'on avait dit d'interdire ou de permettre des choses dans notre vie? Et c'est qui fait ça? C'est nous. Et si on ne le fait pas, qui c'est qui va le faire? Ce n'est pas Dieu qui va le faire, parce qu'il a dit « faites-les ». Donc, on utilise, là, il nous montre, c'est une manière d'utiliser notre foi. Premièrement, il faut qu'on parle. Il dit, « ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. » Donc, la foi, premièrement, elle parle. Une foi qui ne parle pas, ça ne marche pas. La foi, elle parle. C'est pourquoi je vous dis, puis là, il dit aussi qu'on peut prier. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Donc, il y a le passé. Donc, on croit qu'on l'a déjà reçu, ou le mot « prendre » est plus précis dans vos traductions ici. Croyez que vous l'avez déjà pris et vous allez le voir s'accomplir. Et on ne dit pas, en premier, je veux le voir s'accomplir, puis après ça, je vais croire, mais je le vois. Non, non, c'est pas ça que ça dit. Je vais croire que je l'ai reçu et je vais le voir se manifester par après. Je sais qu'on l'entend tellement de fois, ça, dans une année, dans nos prédications, mais on a besoin de le réentendre tout le temps. Parce que des fois, on a tendance à laisser aller. Ou on a mis notre foi en quelque chose, puis là, ça ne s'est pas manifesté. On dit « Ah non, ça n'a pas marché. » Ou il y a un délai. On peut toujours reprendre où est-ce qu'on était parti. Ça, c'est une bonne nouvelle, ça. Les gens disent « Ah, mais j'avais prié pour telle affaire, puis je ne l'ai pas vu. » Bien, continue à croire. Remets ta foi dessus. Puis amène-les jusqu'à l'accomplissement de sa promesse. Nous autres, là, notre partie que Dieu nous demande de faire, c'est de croire. Le « et » va s'accomplir, là, ça, c'est Dieu qui fait ça. OK, je vais répéter. Nous autres, notre job, c'est de croire. La job de Dieu, c'est de l'accomplir. Nous autres, il faut qu'on reste dans la foi. Donc, il faut qu'on reste dans l'amour. Il faut qu'on marche dans l'amour. Et là, notre foi, elle fonctionne. Et lui, sa job, c'est de le faire arriver. Et il va le faire arriver. Mais est-ce qu'on fait, nous autres, notre partie? Rester dans la foi, qui comprend marcher dans l'amour.
Et le verset 25 est connecté dessus. Quand il y a un « et », mais c'est une connexion, là, OK? Et lorsque vous êtes debout faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. C'est ça dans votre Bible, ça vous autres avec. Ça veut dire que c'est pas optionnel, c'est un commandement, ça, là. C'est simple, mais des fois, c'est pas facile à faire. Parce que des fois, ça fait mal. Puis des fois, on se dit, moi, mais il ne mérite pas. Oui, mais même s'il ne mérite pas, Dieu te demande de le faire quand même. Puis il y a plein de choses que les gens ne mériteront jamais. Mais est-ce qu'on méritait d'être sauvés, nous autres? Non. Donc, si c'est notre Seigneur, il va falloir qu'on fasse ce qu'il nous demande. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Il va falloir qu'on marche dans l'amour. Et quand on pardonne aux gens qui nous ont offensés, bien, on marche dans la lumière qu'on a et on marche dans l'amour et on marche dans la paix et on marche dans la vie de Dieu. Et c'est un endroit pas mal meilleur que rester dans le trou de l'offense qu'on peut se créer rapidement si on ne pardonne pas. Oui, c'est ça. Bon. On va dire que si on rajoute notre foi, on va vaincre à chaque fois. On va aller voir un des derniers passages, là, j'ai quasiment fini. 1 Jean 5 et au verset 4. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. C'est ça qui triomphe du monde. C'est notre foi. Donc, d'où l'importance de marcher dans l'amour. Et c'est une bonne nouvelle parce que, comme je vous dis, on ne l'a pas mérité, mais il l'a mis à l'intérieur de nous autres. Et elle est là. Et elle est vraiment là. Et ça l'ouvre la porte à Dieu pour agir dans tellement de sphères de nos vies. Des fois, on se dit, Seigneur, et souvent, moi, une affaire que j'ai appris par différents enseignants, si on voit quelque chose qui ne fonctionne pas, et souvent, je les entendais dire, Seigneur, montre-moi où est-ce que j'ai manqué. J'ai-tu fait un virage à gauche ou un virage à droite? On dirait que des fois, on whoop. Et c'est bon, des fois, de reculer en arrière. Seigneur, tu me montres-tu quelque chose? Montre-moi ce que j'ai oublié ou ce que je n'ai pas mis en pratique, ce que tu m'as montré de faire. Et quand on recule, on fait, ah, OK, Seigneur, c'est là. Et on se reprend et on continue. On demande pardon et on avance. Dieu veut qu'on avance. Il ne veut pas qu'on arrête à quelque part. Il veut toujours qu'on grandisse et qu'on grandisse et qu'on grandisse. Et l'amour fait partie de ça. Et je vous avais sorti l'année passée quelques exemples dans le livre de Kenneth Hagin. En français, ça s'appelle L'amour, le chemin de la victoire. On l'a ça encore, ce livre-là? Il nous en reste, hein? Bon, excellent livre. Le monde, il pense, ça va être un livre sur le mariage, sur les relations. Non, pas en tout. Bien oui, ça a le rapport aux relations, c'est sûr. Mais ça a le rapport à la vie qu'on regarde un matin, la vie de Dieu, la vie agapéo. Et j'avais mentionné un des exemples qui montre ce que marcher dans l'amour peut faire au niveau de... Puis là, c'est sur la guérison. Et je vais vous le reciter ce matin parce que c'est ce que j'avais à cœur de vous donner comme exemple. C'est pas tellement long, là, je l'ai vraiment traduit en français. Je n'avais pas le livre en français ou je ne sais pas, il était où. Donc, c'est l'histoire que Kenneth Hagin, il était dans un meeting, puis là, il y avait la femme du pasteur, qui haïssait sa belle-mère. Vous souvenez-vous de ça? C'est l'année passée, je me semble, maximum que je l'ai compté, là, ce récit-là. Fait que je vais essayer de lire verbatim ce que Kenneth Hagin, il va dire, et je ferai des petits commentaires pour qu'on réalise les principes qu'ils sont en train de mettre en pratique. OK? Donc, là, il dit, j'ai été dans un meeting pendant plusieurs jours dans l'ouest des États-Unis. Donc, dans ce temps-là, il faisait normalement 2 à 3 semaines de meeting par endroit qui se déplaçait. C'était la coutume de ces temps-là. Après le service du matin, la femme du pasteur m'a dit que j'avais cité 1 Jean 3,15 qui dit que quiconque haït son frère est un meurtrier. Et vous savez que quiconque est un meurtrier n'a pas la vie éternelle. Pas seulement ton frère, mais ta belle-mère aussi. Il sort ça de même un dimanche matin, flop, ta belle-mère aussi. Donc,
Puis là, elle s'en va le voir par après. Elle dit, oui, j'ai vraiment cité ça. Mais elle dit, j'ai un problème. Je haïs ma belle-mère. Alors, il lui dit, d'abord, tu n'as pas la vie éternelle. Là, il dit ça à la femme du pasteur, là, OK? Il se traite pas de même, là, la femme du pasteur. Et là, il dit, parce qu'il faut quand même que, parce que là, on dit, souvent, il arrivait à quelque part, puis il dit, là depuis que tu es arrivé, je suis tout mélangé. Il dit, non, je ne t'ai pas mélangé, c'est juste que la lumière de la parole a fait le ménage sur ce qui était croche dans ta vie. Tu sais, il mettait des cadres ça, c'est serré. Bon. Quand tu as 70 ans de ministère, tu as le droit de dire ça. Sinon, mais tu as beaucoup de commentaires après à régler, ça devient vraiment fatigant. Trop de textes, trop d'emails, trop de patentes à faire. Bon, après ça, il dit, écoute, je ne l'ai pas laissé comme ça. Il dit, ensuite, j'ai commencé à l'aider. Il dit, on va faire quelque chose, on va faire un test. Il dit, regarde-moi dans les yeux, regarde-moi, regarde-moi. Là, c'est pas Astérix, c'est les 12 travaux, là, c'est vraiment, regarde-moi dans les yeux. Et dis-moi en regardant dans ton cœur, dans ton esprit. Souvenez-vous qu'est-ce qu'on a parlé la semaine passée? On a parlé qu'on a un témoin à l'intérieur, que notre esprit peut saisir des choses, que c'est le même endroit qu'on a vu où est-ce que Paul a perçu qu'il allait avoir du naufrage. Il dit, regarde dans ton esprit. OK? Il dit, qu'est-ce qui se passe dans ton esprit quand tu dis, j'haïs ma belle-mère? Et que là, elle le fait et il lui demande, qu'est-ce qui s'est passé quand tu as dit ça? En regardant dans ton esprit. Écoute, la femme du pasteur, normalement, devrait être un petit peu, son esprit devrait être un petit peu développé, théoriquement. Ce n'est pas un bébé chrétien. Okay? Elle a plusieurs années dans le Seigneur. Puis là, elle dit, il y a quelque chose qui graffigne à l'intérieur. Ça gratte quand je dis ça. Quand je regarde dans mon esprit, quand je dis, j'haïs ma belle-mère. Et là, elle dit, ça gratte à l'intérieur. C'est comme si j'ai un genre de check. Et là, il dit, ça, c'est l'amour de Dieu qui est répandu dans ton cœur, qui essaye d'avoir ton attention. Alors, ce que tu vas faire, tu vas agir pareil comme si tu aimais ta belle-mère, car en réalité, tu l'aimes vraiment. C'est qui tu es. Tu ne peux pas être plus direct que ça. Là, je veux dire, il est en train de l'aider. Là. Puis là, il dit, marcher dans l'amour, ce n'est pas marcher par les sentiments, mais par l'amour de Dieu qui est à l'intérieur de nous. Il faut démontrer cet amour, il faut le laisser sortir. Il répète ce qu'on a vu dans les versets. Il dit qu'il est là, l'amour. Okay? Elle est dans le trouble, là. Elle dit encore qu'elle est sa belle-mère. Bon, mais elle a décidé d'écouter l'homme de Dieu. Prochaine chose qu'il dit, il dit, alors, la prochaine action qu'elle fait, c'est qu'elle a invité sa belle-mère à dîner. Et elle a laissé l'amour de Dieu sortir. Et elle a dit que finalement, sa belle-mère était une personne exceptionnelle et qu'elle elle l'aimait beaucoup. Mais elle avait laissé les petites choses mineures, la laisser marcher dans l'offense et dans l'amour charnel. Tu sais, l'amour que, tu sais, c'est facile de voir les petits défauts dans une personne. Puis de dire, regarde ce qu'elle fait, ça, c'est fatigant. Moi, je ne ferais jamais ça. Moi, je ne le ferais pas de même. Puis moi, là, la soupe, là, je la ferais avec plus de sel. Puis là, tu sais, là, non, mais c'est quelqu'un qui a une belle-mère ici, là. J'aime ma belle-mère, mais je ne suis pas d'accord avec tout ce qu'elle fait. Puis je ne le ferai probablement pas la recette de la même manière qu'elle. Mais est-ce que ça m'empêche de l'aimer? Non. OK? Ça peut être une belle-mère, ça peut être un beau-père aussi, là. C'est pas une misère. Vous devriez voir votre face des fois. Ah! OK. Elle avait laissé marcher dans l'offense et l'amour charnel. Comme je l'ai dit, l'amour charnel, là, elle passe de l'amour en 2 secondes de 0 à 60, je vous aime, non, je t'aime plus. Parce que tu fais ta soupe d'une telle manière. Ou parce que tu me dis que, ben telle affaire, tu n'as pas le même goût de décoration que moi, ou vestimentaire, ou peu importe. Des niaiseries. Et c'est ça l'amour charnel. Quand on marche dans la chair, on va faire des choses comme ça va nous amener, ah non, je ne l'aime pas, cette personne-là. Non. Il semblerait que c'est très important. Donc, elle a décidé de laisser l'amour qui était en dedans d'elle, puis elle a réalisé, elle l'a laissé sortir en agissant. Et
Elle a dit, ouais, je l'aime vraiment. Bon. Et là, elle le répétait plusieurs fois. Elle m'a dit, j'aime vraiment ma belle-mère. Bon. Et là, le temps passe. 2 jours plus tard, il dit, je cite encore Kenneth Hagin, « Avant de me rendre à l'église pour la réunion du soir, cette femme de pasteur m'appelle pour me demander de venir prier pour sa petite-fille. Sa petite-fille était diagnostiquée avec le pire symptôme d'épilepsie que les médecins n'avaient jamais vu dans plus de 30 ans de pratique médicale. Non seulement l'enfant semblait être mentalement retardé, mais sa coordination n'était pas correcte. Alors, quand ils m'ont appelé, l'enfant commençait à avoir une crise d'épilepsie. Alors j'ai dit, oui, je m'en viens. Moi et ma femme sommes montés dans l'auto pour aller prier pour la petite fille. Mais tout à coup, le Saint-Esprit m'a dit, ne prie pas pour l'enfant, ne lui impose pas les mains. Quand tu seras rendu là-bas, dis à la mère que j'ai dit sous l'Ancien Testament, et là je vais répéter, que j'ai dit sous l'Ancien Testament, parce qu'il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec l'Ancien Testament. Ils disent, ah non, c'est peu pour nous autres aujourd'hui. Pourquoi que Dieu prendra la peine de nous citer des versets de l'Ancien Testament? Pourquoi que dans notre Nouveau Testament, il y a plein de versets de l'Ancien Testament? J'ai dit sous l'Ancien Testament, j'ai dit à Israël, si tu marches dans mes lois et commandements et fais ce qui est droit à ma vue, je vais enlever la maladie du milieu de vous et le nombre de vos jours, je vais remplir. Et là, c'est Exode 23, 25 et 26 qui l'a cité. On va le lire. Exode 23, 25, il y en a qui disent, ah, mais ce n'est pas pour nous autres. C'est pour nous autres aujourd'hui. OK? Comme plein d'autres promesses qui sont là, que les gens veulent dire, non, non, c'est plus pour nous autres aujourd'hui, c'est pour nous autres. Exode 23, 25, ça se dit, vous servirez l'Éternel votre Dieu, et il bénira votre pain et vos eaux, et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile, je remplirai le nombre de tes jours. Tout de suite après avoir cité ce passage-là, le Saint-Esprit m'a dit, Jean 13, 34, 35. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimés. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Le commandement de l'amour accomplit la loi. Vous vous souvenez de ces passages-là? Et c'est ça que le Saint-Esprit a dit à Kenneth Hagin pendant qu'il conduit son auto. L'auto, c'est une place merveilleuse pour entendre de Dieu, je vous le dis, c'est merveilleux. On a souvent beaucoup de révélations dans un auto. Et là, c'est ça qu'il est en train d'entendre. Et là, je continue le récit. Il dit, « Alors, je suis arrivé là-bas. J'ai dit à la mère ce que le Saint-Esprit m'avait dit de lui dire, de dire, « Satan, je marche dans l'amour maintenant. Enlève tes mains de sur mon enfant. » La mère a tout de suite obéi, elle s'est tournée vers l'enfant et elle a dit, « Satan, je marche dans l'amour, maintenant enlève tes mains de sur mon enfant. » Immédiatement, tous les symptômes ont parti instantanément et l'enfant est devenu complètement normal. La femme, elle n'a pas juste dit, « Ouais, mais c'est l'homme de Dieu, il aurait pu prier pour moi. » Elle n'a pas posé de question. Elle a dit, « OK, c'est ça qu'il me dit de faire. Je marche dans l'amour. » Et là, elle le prie. Donc, ce sont les violents qui s'emparent du royaume de Dieu. Elle a vraiment pris autorité. Elle a dit, non, ça me dit que ça m'appartient. Je marche dans l'amour, va-t'en. On nous dit que la foi parle. Il faut que la foi soit relâchée. Elle n'a pas juste, OK, je vais écouter d'autres versets, là, puis on va écouter d'autres versets, puis on va écouter d'autres versets. Non, à un moment donné, il faut faire de quoi? Quand on sait que dans cette foi-là, il fallait qu'elle prenne son autorité, elle dit, ça m'appartient. Le serviteur de Dieu, il avait perçu ça. Bon. Puis là, Kenneth Hagin, il aime bien, il dit, voir les résultats par après, voir si ça l'a resté. Et souvent, c'est une affaire que je vois régulièrement, les gens disent, ouais, mais j'ai été guéri, puis après ça, on dirait que j'ai perdu ma guérison. Ça vous est déjà arrivé quand vous avez reçu quelque chose? Là, des fois, il y a comme une bataille par après pour. Et ça arrive parce que l'ennemi ne veut pas laisser aller ce qu'il a perdu. Il est très persistant. On dit, ah, ouais, mais oui, mais il est très persistant. Nous autres aussi, il faut qu'on soit persistant. Puis là, il dit, 5 ans plus tard, j'ai revisité et je leur ai demandé si les symptômes étaient revenus. Elle a dit oui.
Ils ont essayé de revenir une fois, mais j'ai tout de suite dit non, 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 je marche dans l'amour. Satan, tu n'as aucun droit, je refuse que tu fasses cela à mon enfant, et ce n'est jamais revenu. Voyez-vous, elle a continué à marcher dans l'amour, et quand l'attaque est survenue, elle a dit non, 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 je n'accepte pas, tu n'as pas le droit. Et l'ennemi, il a fallu qu'il fuit. Ça nous dit que quand on résiste, pas peut-être, il va fuir loin de nous. Et c'est ce qu'elle a fait. Et là, après ça, il va mentionner deux choses. Il dit, après environ 70 ans de ministère, il dit, le premier endroit que je regarderais, si j'avais des symptômes de maladie qui viendraient sur moi, ma marche dans l'amour. Écoute, il a quand même vu plusieurs choses dans sa vie de ministère. Il dit, la première chose que je regarderais, bon, ce n'est pas parce que vous avez quelque chose dans votre corps que vous n'avez pas marché dans l'amour. Ce n'est pas ça que je veux dire. Je vais juste vous dire que c'est ce qui répond aux gens qui, quand il t'arrive quelque chose, ou qu'est-ce que tu ferais? Il dit, la première chose que je ferais. Là, on parle sur la guérison, mais ça peut être pour n'importe quelle autre chose que vous croyez là. Mettez-le large, là, peu importe. Là. Mettez-le. La première chose que je vérifierais, c'est est-ce que je marche dans l'amour? Il dit, je me fie plus sur ma marche d'amour que sur mes confessions de foi pour marcher dans la guérison divine. Tellement qu'il avait compris comment marcher dans l'amour était important par rapport. Fait que même si tu confesses la parole, mais tu n'agis pas en conséquence, ça ne marche pas. Fait que tu as beau dire, ouais, je marche dans l'amour, je suis patient, mais finalement, tu ne vis pas ça. Donc, il faut le faire. Fait que c'est pas tout le temps, et je répète, c'est pas tout le temps parce qu'on n'a pas marché dans l'amour qu'il arrive quelque chose, là. Mais il nous dit, c'est un des premiers endroits à aller vérifier. Y a-t-il quelque chose qu'on a fait, puis qu'on ne se souvient pas, puis Seigneur, bien, il faudrait peut-être que je lui demande pardon, puis soyons sensibles. Est-ce qu'on a assez d'humilité pour dire, écoute, Seigneur, j'ai besoin de ton aide, puis si ça ne marche pas mon affaire, parce que ça fait comme genre 30 ans, puis là, on dirait que je suis pogné dans un trou, mais j'ai-tu fait quelque chose pour... Et le Seigneur va nous le révéler. Probablement qu'il cogne à la porte de nos cœurs depuis tellement longtemps qu'on fait comme... c'est un bruit comme un bruit d'un air climatisé qu'on entend tout le temps, puis c'est un bruit, mais le Seigneur, il dit, écoute, il y a quelque chose qui ne marche pas, il faudrait que tu corriges ça, il faudrait que tu corriges ça. Et c'est un peu ça que je voulais apporter ce matin, c'est que l'amour, c'est essentiel, oui, pour la guérison, mais aussi pour toutes les autres choses qu'on croit à Dieu, qu'on a relâché notre foi, qu'on a demandé quelque chose dans la prière. Et on doit continuer à marcher dans l'amour pour que ce processus-là ne vienne pas se faire interrompre. Donc, puis c'est vraiment une bonne nouvelle parce que l'amour est déjà là dans nos cœurs. Il faut juste qu'on change notre manière de vivre. Il faut qu'on apprenne à la laisser sortir, cet amour-là. Et ça devient, comme je vous dis, c'est plus qu'on le fait, plus qu'on pratique, plus qu'on devient rapide à pardonner aux gens qui nous ont fait des niaiseries, bien, plus qu'on devient efficace à rester dans cet endroit d'amour-là et cet endroit de paix, et plus rapidement qu'on voit les choses arriver dans le royaume de Dieu. Amen? Amen. On se lève ensemble. C'était le message que j'avais pour vous ce matin. C'est comme je disais souvent les mercredis soirs, je dis, tu sais, des fois, on a des exemples de personnes qui ont marché avant nous autres. Tu sais, si on est dans un certain sphère de métier ou dans un sport, normalement, on n'a pas tendance à regarder ceux-là qui finissent en dernier. On a tendance à regarder ceux-là qui arrivent en premier. Puis ces gens-là qui ont vécu avant nous autres, qui ont déjà enseigné la foi, qui ont vu beaucoup de guérisons, de miracles, beaucoup de prières répondues, bien, on peut peut-être s'inspirer de ce que ces gens-là ont fait. Ça fait juste confirmer ce qu'on a compris dans la parole de Dieu. Ils l'ont mis en pratique, puis ils ont vu des résultats. Donc ça, c'est un commentaire comme ça. Bon, on termine en prière. Bien, Seigneur, on te remercie parce que tu es tellement bon avec nous. Merci pour ton amour que tu as mis déjà dans nos cœurs. Seigneur, on te demande de nous aider à marcher dans cet amour-là, la laisser sortir de nous. Montre-nous, Seigneur, s'il y a des choses que tu nous as déjà montrées, mais qu'on doit refaire ou changer de direction. Merci, Seigneur, parce qu'on est tes brebis et on entend ta voix, Seigneur. Dirige-nous,
vers l'endroit où est-ce qu'on peut voir nos victoires, nos manifestations rapidement, Seigneur. Et qu'on soit reconnu, Seigneur, par notre marche d'amour. Aide-nous, Seigneur, à mettre toutes ces choses-là en pratique, je te le demande, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Soyez bénis.